y compris chez nous. On parle consommation? Ah oui, avec cette question d'Odile. La grande surface à côté de chez moi me propose de m'abonner pour payer moins cher mes courses. Donc on paye, mais après on paye moins cher. Est-ce que vraiment ça vaut le coup? Bonjour Rodolphe Bonas, merci. Mais c'est moi qui ai posé la question. Je suis Odile. Mais c'est fou. Ça m'est la phrase de la saison. Bruce, je suis Odile. Ça m'est arrivé ce week-end. Alors. Mais non, mais racontez-nous votre vie, puis après on parlera à Rodolphe Bonas. Voilà. Bon, alors je vous présente quand même, président du groupe CACOM et puis expert de la grande distribution. Bon, sérieusement, ça vaut le coup ou pas? Parce qu'effectivement, c'est très sérieux. La grande surface de Bruce, mais il y en a beaucoup qui se mettent à faire ça. On paye quoi? 5 euros, 5-10 euros, et derrière on est censé avoir une réduction automatique. Exactement. En fait, la réalité, alors c'est un système qui nous vient des États-Unis. On en parlait juste avant. C'est une très grosse enseigne aux États-Unis qui d'ailleurs a ouvert récemment en France, s'appelle Costco, où là c'est carrément draconien, c'est-à-dire que vous achetez une carte d'abonnement et vous ne pouvez pas rentrer dans le magasin si vous n'avez pas cette carte d'abonnement. Donc nos amis ça existe chez nous, genre métro. Exactement, mais c'est que pour les professionnels. Et la carte n'est pas payante, il faut être professionnel. Là, c'est payant, et donc le système, c'est vraiment gagnant-gagnant, c'est-à-dire finalement, toi, consommateur, tu me donnes finalement un peu de sous tous les mois, et en échange, je te donne des prix que tu ne peux pas avoir par ailleurs. Alors oui, c'est gagnant, il faut savoir que ça marche plutôt bien, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que ce soit gagnant, il va falloir que vous soyez très fidèle. C'est un peu ça la recette. C'est-à-dire que l'idée des distributeurs derrière, c'est d'essayer d'aller plus loin que la carte de fidélité traditionnelle, puisque vous savez qu'en moyenne, entre 2 et 3 cartes de fidélité dans notre portefeuille. Donc là, l'idée, c'est de dire, finalement, grâce à ce moyen, quelque part, d'attachement client, je vais pouvoir augmenter ma fidélité. Et vous allez gagner un peu plus de pouvoir d'achat. Donc Bruce s'abonne, ça vaut le coup. Oui, Bruce s'abonne, mais alors Bruce, il va falloir aller tout le temps dans la même enseigne. J'aime pas l'idée. Et ben voilà. J'aime pas l'idée. Non, j'aime pas l'idée de payer pour avoir le droit d'acheter. On est d'accord. C'est payer pour avoir le droit d'acheter moins cher. Donc en fait, c'est à vous de faire vos calculs. Vous savez qu'il y a en gros un Français sur 2 fait ses courses alimentaires à plus ou moins de 5 euros. Donc tous ceux qui s'abonnent, il y a fort à parier qu'ils ont fait tous ces petits calculs pour être sûr de s'y retrouver. Oui, après on paye moins cher, pas sur tout, parce que là aussi il faut lire le contrat. Oui. C'est sur la marque du supermarché en particulier ou sur certains rayons, certains jours. Ça dépend des formules. Certaines enseignes, en effet, ont ciblé certaines catégories de produits et d'autres enseignes sont plus ouvertes sur la totalité du magasin. Bon, il y a des pièges ou pas? Alors, qu'est-ce qu'on risque en fait? En fait, on risque rien. On perd nos 5 euros. Voilà. On risque rien, tout est une histoire de calcul. En revanche, c'est vrai que l'idée derrière de ces grands distributeurs alimentaires, c'est d'essayer de modifier notre rapport à nos achats alimentaires, c'est-à-dire d'éviter de nous faire changer d'enseigne, mais surtout de rentrer dans ces fameux modèles d'abonnement qu'on connaît tous, avec les plateformes d'abonnement sur les vidéos en streaming, ou encore tous les dispositifs d'abonnement que nous avons, comme la téléphonie mobile. Et donc l'idée, c'est d'essayer de nous attraper dans un nouveau système dans nos courses alimentaires. C'est pas un truc très urbain, ça, parce que quand vous êtes dans un milieu plus rural, non mais c'est vrai, vous n'avez pas le choix entre différentes grandes surfaces. Vous allez à la plus proche. Alors, vous savez que la France est le pays au monde où la densité commerciale est la plus forte. Donc c'est vrai que en province, on a moins de choix, mais il y a toujours une alternative entre l'enseigne qui va être proche de mon lieu de travail, l'enseigne qui va être proche de mon lieu d'habitation, et donc on est tout le temps en train d'hésiter. Et même si on a le choix, est-ce que les habitudes de consommation font qu'on ne va pas souvent quand même vers le même dans le même supermarché ou le même hypermarché? En fait, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les Français, ils vont dans les hypermarchés pour D'abord, première raison, c'est la proximité. La deuxième, c'est le prix. Et souvent, ils en fréquentent plusieurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que dans certains dispositifs, les promotions dans ce supermarché sur cette semaine-là sont plus intéressantes sur cette semaine-là. Et donc, on voit très bien qu'en fait, on est multi-enseigne aujourd'hui. On fabrique notre panier de courses en achetant le frais à un endroit, en achetant les courses placard épicerie à un autre, en achetant le surgelé à un autre. Eh bien, c'est tout cet écosystème qui est un peu remis en cause avec les fameuses cartes de fidélité payante. La prochaine étape, ce sera quoi? Parce qu'ils vont tout connaître de nous. Ah oui, mais ils connaissent déjà beaucoup, parce que vous savez qu'avec ce qu'on laisse dans nos smartphones, ça fait beaucoup d'informations. Et les cartes de fidélité, et les cartes de fidélité, c'est énorme. Je pense qu'on est quand même un peu à la limite quand même là, parce que la carte de fidélité payante, c'est quand même un point d'attachement assez fort. Bon, merci beaucoup en tout cas, Rodolphe Bonas, d'avoir été en plateau avec nous. On aura l'occasion de reparler consommation. On a plein de questions de Bruce tous les week-ends. On reviendra avec son caddie de questions. Faites vos courses quel jour? Non, ça m'intéresse. Moi, par exemple, le samedi, c'est pas bon de faire ses courses le samedi. Ah ben non, il y a beaucoup de monde le samedi. Non, mais il y a trop de monde. Vous faites vos courses quel jour? Alors moi, j'ai 3 enfants, donc je fais pas de courses.
Allez, on peut enchaîner maintenant. Question maintenant, on n'en saura pas plus. Ça, c'est le jardin secret de Roselyne, il n'y a rien à faire.